Bonjour mes petits rayons, aujourd'hui nous sommes mercredi et l'on se retrouve pour les chroniques de Mercure. Guidance qui vous parle de communication. Cette semaine j'ai effectué mon tirage avec les portes de l'intuition de Vanessa Miegzarek et Brigitte Barberan. La première carte est celle du grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Alors cette carte te dit que si vous êtes en silence radio, si c'est difficile, si vous avez eu des mots un peu durs, c'est certainement parce que tu as des leçons à en tirer. Alors ne reste pas enfermé dans tes blessures, dans ce qui a pu te blesser. La carte représente un papillon qui sort de sa chrysalide, donc on te demande surtout de rester ouvert vers l'extérieur, de te servir de tous les éléments que cette expérience t'apporte, qu'ils soient positifs ou qu'ils puissent sembler négatifs, péjoratifs, pour évoluer, t'améliorer, en retirant tous les enseignements. La deuxième carte est celle de la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Alors le titre principal de cette carte est la manipulation. Mais le texte qui l'accompagne, qui l'illustre, te parle de ne pas te laisser manipuler par tes propres émotions, de canaliser les pensées négatives et de reprendre le contrôle sur elles pour retrouver une maîtrise totale. D'ailleurs, la carte représente une marionnette qui tient une autre marionnette. Elles sont identiques, en dehors de leur taille. Et cette similitude te montre bien que l'on te parle de manipulation par ses propres émotions, ses propres pensées, et non par quelqu'un d'extérieur. Donc dans cette communication compliquée, on te demande de faire le tri entre la réalité et la projection mentale que tu en as faite, l'image que tu as de la situation, l'interprétation que tu as pu faire de cette conversation ou de ce silence pour ceux qui sont en silence radio. Et en faisant cette part des choses, tu pourras avoir beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de lucidité. La troisième carte est celle de la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Ça va donc très bien avec la carte précédente. On te demande de faire preuve de maîtrise, de te recentrer sur toi, sur ton intuition, parce que c'est ce qui va te permettre de voir plus loin, d'avoir le recul nécessaire pour englober du regard tous les tenants et les aboutissants de cette situation. Au fond de toi, tu connais la vérité en définitive, l'interprétation la plus juste que tu peux faire de ce que l'autre a voulu te transmettre comme message. Alors fais preuve de discernement, de maîtrise, de contrôle, de te détacher un petit peu du mental, de tes émotions, sois la plus objective ou objectif possible. Et c'est comme ça que ton intuition t'apportera les réponses. La quatrième carte est celle des mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Avec cette carte, il est évident qu'on parle bel et bien de communication. C'est la carte donc des mots. Et encore une fois, on te dit que l'emploi de certains mots peut te conduire à la réussite. Là, je considère la réussite comme le fait de se faire comprendre et entendre. Avec les cartes précédentes, on te parlait de maîtrise, de contrôle, de rester focus sur ce que tu sais déjà au fond de toi, sur ton intuition, de ne pas te laisser manipuler par tes pensées négatives et tes émotions. On te parlait tout simplement de maîtrise et là on te dit de choisir tes mots, de les associer au bon état d'esprit,
En clair, on t'invite à un certain détachement, à une certaine maîtrise, un certain contrôle, afin que tes mots ne dépassent pas ta pensée et qu'ils reflètent vraiment ce que ton être a à dire en profondeur. La dernière carte est celle du moment présent. Le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Avec cette carte, j'ai l'impression qu'on vous demande un peu de faire arrêt sur image, de prendre un cliché, on va dire, instantané, de la situation, de la conversation, afin certainement de vous rendre compte que ce qui parasite votre communication, c'est certainement les peurs du passé ou des angoisses par rapport au futur. Si vous gommez de la communication tout ce qui est la manifestation de ces peurs et de ces angoisses, vous vous rendrez compte qu'en l'instant présent, tout va bien en définitive. Alors profitez simplement de la présence que vous offre votre autre. Ne cherchez pas à partir à la conquête d'un futur qui de toute façon n'existe pas encore, parce que c'est maintenant au travers de votre échange que vous allez le définir, le construire. C'est ce que vous partagez là maintenant qui va poser les bases des constructions de ce futur. Ne soyez pas non plus dans les reproches des erreurs du passé, le jugement, la peur que ça se reproduise. Ce passé ne concerne peut-être même pas la personne avec qui vous êtes en interaction actuellement. Alors dans l'instant présent, moi je pense qu'on vous demande d'être dans le pardon, de vous pardonner à vous-même les erreurs que vous avez pu commettre par le passé, les erreurs de jugement ou des mauvais comportements. Vous n'êtes pas infaillible, vous êtes humain et heureusement vous vous améliorez. À cet instant présent, vous n'êtes plus cette personne. Alors pardonnez-vous. Pardonnez aussi aux personnes précédentes, aux interlocuteurs précédents qui vous ont blessé. Ils vous ont permis d'apprendre certaines leçons. Et pardonnez aussi à la personne qui est en face de vous à l'heure actuelle. Parce qu'elle est responsable de ce qu'elle a pu vous dire, mais elle n'est pas responsable de votre réaction et de la manière dont vous l'avez compris. Voilà mes petits rayons, j'espère que cette guidance vous a plu. Sachez que désormais vous avez la possibilité de vous inscrire à ma newsletter, le Taroscope, pour recevoir vos prédictions signe par signe chaque semaine. C'est totalement gratuit. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée ou pour un rendez-vous découverte de ma formation, l'Académie des Arts Divinatoires. Pour finir, vous avez aussi accès à ma boutique Etsy, où sont déjà mises en vente mes runes, qui seront bientôt rejointes par une autre création originale de ma part, dont je ne vous parlerai pas plus, je maintiens le suspense, je vous fais la surprise. Tout cela est maintenant disponible via une seule page, l'émissivecéleste.fr. Alors n'hésitez pas. Vous y aurez aussi très bientôt la possibilité de vous inscrire à mon webinaire gratuit « Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ». Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Gros bisous mes petits rayons. Et je suis aussi disponible sur TikTok en live le lundi à partir de 12h et les mardis, mercredis, jeudis et vendredis à partir de 13h pour répondre gratuitement à vos questions.